Et salut YouTube, ici c'est Hélène de Tarot et Potin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour laisser la parole à l'une des cartes les moins aimées du tarot. Hashtag le 3 d'épée. À tout de suite. Alors, ça fait quelques semaines maintenant que j'avais lancé un petit sondage sur Insta pour aller vous demander quelle était votre carte préférée dans le tarot et quelle était celle que vous détestiez le plus. J'ai décidé de commencer par celle qu'on aime le moins et en fait celle qui est ressortie le plus, c'est celle du 3 d'épée. Donc on va aller un petit peu interroger aujourd'hui le 3 d'épée pour aller comprendre un petit peu mieux cette carte et essayer de creuser aussi pourquoi est-ce que c'est une carte qu'on n'aime pas, bon, même si on sait pourquoi, mais aller un peu plus creuser dans le fond de cette carte pour aller découvrir son entité, l'égrégore qu'elle représente, son âme. J'aime bien l'idée que chaque arcane comme ça est une âme et ça fait partie d'un module d'ailleurs de la formation Tarot et création de Iéna, un de mes modules préférés, même si j'ai également adoré celui sur l'enquête. Euh, j'aime bien, c'est totalement différent, mais aller sonder l'invisible, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire également, même si c'est pas toujours facile. Donc, je te propose aujourd'hui d'aller à la rencontre du 3 d'épée. Peut-être qu'on va un petit peu changer d'opinion à son sujet. Peut-être qu'elle va venir s'adoucir un petit peu ou au contraire, peut-être qu'elle va encore plus nous mettre dans l'inconfort. Donc le premier tarot qui a voulu venir aujourd'hui, c'est le Grieving Tarot, un tarot justement sur le deuil. Donc je trouvais intéressant d'aller l'utiliser sur cette thématique-là. C'est un tarot sur le deuil, mais qui est assez doux dans ses représentations. Donc je me suis dit que ça allait être sympa d'aller l'interroger sur le sujet. Oh, je croyais que c'était le 3 d'épée, mais on va chercher d'ailleurs où est ce 3 d'épée. J'adore les couleurs de ce jeu. Hop! Donc là, l'idée, c'est de sortir notre carte du jeu. Où est-ce que je vais la mettre? Allez, on va faire un petit peu de place pour cette carte qui est mise à l'honneur. Hop. Alors, la première chose que je vais lui demander à ce 3 d'épée, c'est qu'est-ce qu'il représente vraiment, ce 3 d'épée? Que représentes-tu vraiment? Ah! Ok. Elle nous oblige en fait à emprunter un chemin inconnu, dont on ne connaît pas la destination, dont on ne connaît pas la durée. Elle nous oblige à vivre des moments moins légers que ce qu'on a l'habitude de connaître. Et surtout, il y a une certaine forme aussi de... On noie le poisson.
Tu vois le 3 de coupe quand il est, comme ça inversé chez moi, il peut représenter le désir de tu vois, en fait, on veut tellement sortir d'une situation, qui est émotionnellement compliquée que, on va s'orienter peut-être vers, la superficialité. Ça peut être, une envie de faire la fête à outrance, une envie de boire à outrance, de sortir à outrance pour, plutôt être avec des personnes, se retrouver entouré, parce que, seul, on a du mal à gérer ces émotions-là. Donc on a tendance à prendre la fuite quand on se retrouve avec soi-même, face à ses émotions et obligé d'affronter, cette, douleur, hein. La reine de coupe, qui est ici dans notre dos de deck, c'est, aussi celle qui, émotionnellement, elle a du mal parfois à gérer. Elle veut pas gérer ses propres, affronter ses propres émotions quand elle est dans le négatif, en inversé et du coup, elle représente cette carte du 3 d'épée, un chemin qui est nécessaire à parcourir, même si parfois, excuse-moi, on peut se réfugier dans la superficialité, parce que, seul affronter la douleur seul, c'est un peu trop compliqué parfois. Donc on va passer par des phases, d'introspection, à des phases, de déni, et de devoir être dans le déni pour sauver les apparences, parce qu'on n'a pas toujours envie de montrer ce qu'on ressent et d'exprimer ce qu'on ressent. Donc on peut passer par des phases de déni et surtout, avec ce 9 de bâton ici, c'est qu'on passe aussi par un chemin qui, on n'en voit pas le bout. Le 9 de bâton, c'est celui qui nous demande de tenir bon, hem, sur la durée. Celui qui nous pousse à ne pas faire machine arrière, à, à devoir, surmonter, certains obstacles. On n'est pas dans le 7 de bâton non plus, mais le 9 de bâton, on est davantage fatigué, hein. On est, ça c'est une douleur qui peut se ressentir physiquement ici, même s'il y a de l'émotion, c'est une douleur qu'on peut ressentir énergétiquement, physiquement, tu vois? Donc ce 3 d'épée, il apparaît, effectivement comme une vérité difficile à affronter. Hem, Comme un besoin comme un sentiment d'exclusion. Hem, on est privé de notre bonheur, de notre joie, malgré nous, parce que c'est pas nous qui sommes à l'origine de ça. Donc c'est être privé de bonheur de façon, plus ou moins indéterminée. On est obligé de sortir nous-mêmes de cette douleur, d'aller, affronter, ces émotions, heu et de mener des actions pour nous sortir, de cette situation. Ouf! Ouf, ouf, ouf. Hem, Pourquoi on te déteste? Pourquoi est-ce qu'on te déteste? Pourquoi est-ce que l'humain te déteste? Il y en a qui aiment le 3 d'épée, hein, mais en général, pourquoi est-ce qu'on te, déteste? Mmh.
l'as d'épée, c'est parce que c'est brutal. C'est parce que mentalement, ça va nous demander, d'affronter une certaine brutalité, une certaine, comment dire? De d'affronter une certaine colère aussi. Il y a dans le cavalier de bâton, il y a de la colère, un manque de motivation. Hem, on nous demande d'être rationnel dans une situation où, on n'arrive pas forcément à l'être. On nous demande de faire bonne figure. La société fait que. On nous demande souvent de faire bonne figure, même si, ces dernières années, on arrive plus facilement peut-être à laisser parler, ce qui est, compliqué. On est plus transparent, mais on te déteste, bah, pour ta façon de trancher qui fait mal, alors qu'on a plutôt tendance à voir que les bons côtés. L'humain, fait qu'il a envie de vivre des choses, sympathiques, mais la vie fait que c'est pas toujours le cas et du coup, le cavalier de bâton, il a rapidement envie de passer à autre chose, mais c'est compliqué. Il peut y avoir également avec ce 3 d'épée, un côté imprévisible. Le 3 d'épée arrive sans prévenir. Le 3 d'épée est aussi brutal, tu vois? L'as de d'épée avec le cavalier de bâton, il est brutal. Il arrive sans prévenir, sans tenir compte de nos sentiments et il y a un côté avec le soleil aussi qui est assez, égotique, j'ai envie de dire. Je pensais que c'était la lumière, mais non, c'est la carte du soleil, c'est le soleil qui fait ça. Il y a un côté assez, égotique avec, l'apparition du 3 d'épée, hem, où il va falloir, mettre de côté, pardon, son ego et admettre, qu'on est vulnérable. Puisque ce 3 d'épée, avec le combo des 3 ici, je pense qu'il vient nous rappeler que nos émotions peuvent nous rendre vulnérables et que de nos émotions dépendent notre mental, notre motivation, et notre bonheur, tout simplement. Oh là, c'est un peu déprimant, non? Mais qu'est-ce qu'il essaie de nous apprendre en fait, ce 3 d'épée? Qu'essaie-t-il de nous apprendre? Mmh. Mmh. OK. On a la mort entourée de 2 4. Il nous apprend à dire, stop. Il peut, nous aider à, à nous sortir à tu vois, quand on est un peu, enlisé comme ça, soit dans l'immobilité, soit par les pensées, hein. Il nous aide à couper court, à dire: «Stop, maintenant ça suffit» et à nous pousser à agir, face à quelque chose qui peut nous faire peur d'ordinaire. Mais là, la douleur est telle que on arrive à affronter ses peurs, pour couper court à une situation, pour nous sortir d'une situation dans laquelle on est enlisé, depuis pas mal de temps, dans laquelle on est immobilisé. Soit par la pensée, par, un
enfin l'incapacité à agir parce qu'on est enfermé comme ça dans des pensées qui sont arrêtées et existantes depuis trop longtemps, ou soit d'un point de vue, physique, matériel, où, on est tellement ancré dans une situation depuis, trop longtemps, qu'on n'arrive plus à en sortir. Et ben lui, il va venir nous aider comme ça, à affronter une sorte de mort symbolique, à comprendre, que la douleur est temporaire, mais que si j'arrive à aller au bout de cette difficulté, de cette douleur, heu, je vais pouvoir, bouger de nouveau. Je vais pouvoir vivre de nouveau. Comment est-ce que, qu'est-ce qui se passe en fait quand on décide de te fuir? Mmh. Que se passe-t-il quand on essaie de te fuir? Hem, on continue, malgré l'insupportable, à se mentir à nous-mêmes, à avoir des idées complètement, le valet d'épée et le 7 de coupe, c'est d'avoir, des idées complètement confus, ça se dit? Confuses? Je sais plus. À avoir l'esprit complètement embrouillé ici, à force d'être dans une situation depuis tellement longtemps qu'on oublie comment vivre sans ce dans quoi on est enlisé, en fait, comme je le disais tout à l'heure. C'est, le 7 de coupe, le valet d'épée, c'est avoir les idées, les pensées et les désirs, complètement, embrouillés. On sait plus, on sait plus où aller, où on veut aller. On sait même plus comment on est arrivé là, finalement, et on est complètement prisonnier, prisonnière de de la situation vécue, en fait, hein, tout simplement. Donc oui, lui, il est brutal, mais parce qu'on voit que c'est nécessaire, en fait. Là, s'il y a pas de brutalité, s'il y a pas d'événement, soudain comme ça qui vient nous casser, ben, on reste comme ça pendant des plombes, hein, là, c'est clair. Comment est-ce qu'on peut collaborer avec un 3 d'épée sans en avoir peur? Ah ouais, c'est très, très beau. C'est très, très beau comme message. Mmh. C'est waouh! La grande prêtresse et le 9 de coupe, c'est la foi. Trouver la foi dans l'introspection, dans la religion, hem, dans ouais, avoir la foi en la vie, en l'amour, retrouver l'amour de soi, son amour propre aussi. Mmh. Mais grande prêtresse, 9 de coupe, pour moi, c'est clair que c'est la foi. Trouver ce qui, t'anime, ce en quoi tu crois. C'est facile à dire, hein, quand on vit, quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est clair que, lui, il vient nous dire que grâce à la foi, on est capable de tellement de choses. On est capable d'affronter tellement de choses, de gravir tellement d'étapes, tellement de d'événements. On peut surmonter tellement d'épreuves grâce à la foi, et c'est le joli message ici qui vient nous délivrer, hein. Quand on est, dans une situation un peu perdue,
est compliqué, comme on peut l'être avec le 3 d'épée, on peut se réfugier, heu, vers des croyances, vers du c'est pas du soutien, c'est vraiment la foi qu'on retrouve, par nous-mêmes, en fait, hein. Tu sais, c'est un peu le genre de situation, si je prends l'exemple d'une rupture amoureuse, bah, oui, les gens peuvent aider, mais en fait, je crois qu'on s'en remet vraiment, que grâce à nous-mêmes. Alors oui, parfois on peut trouver de l'aide, hein, mais peut-être que cette aide se tourne toujours sur la foi, sur ce, en quoi on peut croire et parce qu'il y a que nous-mêmes finalement qui pouvons nous sortir de cette situation où tout à l'heure on était avec des 4 enlisés, ancrés, bloqués. Lui, il est clairement débloqué là en haut de sa montagne et c'est grâce à ces 2 cartes-là. Il est tourné, hein, vers ces cartes-là. C'est, être conscient aussi du chemin parcouru. Mais ouais, moi il me dit que c'est grâce à l'introspection et moi, si je devais faire un parallèle, assez, narcissique, j'ai envie de dire, c'est que si je prends l'exemple des cartes, puisque c'est grâce aux cartes que j'ai commencé à trouver une certaine forme de foi, matérielle, j'ai envie de dire. Bah, les cartes sont arrivées dans ma vie à l'aube d'une des périodes les plus compliquées de ma vie, hem et ça, je les remercierai jamais assez et pour moi, voilà, c'était une forme d'introspection, de trouver ma voie dans la foi, si je peux dire ça comme ça, pour affronter, les difficultés, que seule, que j'étais la seule à pouvoir comprendre, en fait, finalement. Parce que même si on vit tous des situations compliquées, même si on arrive à trouver, des personnes qui vivent plus ou moins des situations, similaires aux nôtres, bah, on réagit tous différemment. On affronte tous, un problème ou une situation de manière différente et bah, malheureusement, on est selon mes croyances, on est les seuls vraiment à pouvoir comprendre, notre douleur, à comprendre ce qu'on vit. Bah, parce que déjà on n'a pas le même vécu auparavant et donc une situation qui pourrait être surmontable par une personne, pourrait ne pas l'être, par une autre et inversement. Donc ça c'est un beau message. Mmh. Je vais demander maintenant à l'as d'épée, n'importe quoi, au 3 d'épée. Est-ce que toute vérité mérite d'être dite? Est-ce que selon toi, toute vérité mérite d'être dite? OK. Mmh. Alors, oui, la justice vient nous dire oui. Par contre, la tempérance vient nuancer tout ça. Là, je lis complètement le message à l'envers. Oui, tôt ou tard, toute vérité mérite d'être dite. Tôt ou tard, toute vérité refait surface. Ça me fait penser, à ma grand-mère qui me dit, «Ça sert à rien de mentir parce que, un jour ou l'autre, tout se sait». Bah, là, c'est clairement ça, c'est tout se sait un jour. Par contre, logiquement, la vérité sort au moment où on est prêt et prête à l'affronter, même si sur l'instant, on peut se sentir démuni, hein. Regarde un petit peu ce magicien-là, il regarde ses outils et il a l'air de dire: «Mais bah, OK, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais de ces trucs? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai cette situation de merde là devant moi,
On me dit que je suis normalement capable de surmonter, d'encaisser, mais comment je fais en fait? Donc tempérance vient nuancer, tout ça en mode, bah, dis-toi que si à tel moment de ta vie ça ressort, ça t'arrive, c'est que normalement tu as les outils, tu as les ressources pour affronter tout ça et bah, il faut trouver. C'est à toi de trouver comment gérer tout ça. Comment gérer toute cette merde-là. Est-ce que tu as besoin de soutien? Est-ce que tu as besoin d'écrire, de parler? Est-ce que tu as besoin de bouger, de projets pour te sortir de ça? Est-ce que tu as besoin de confort, de sécurité matérielle? C'est à toi de trouver. Donc oui, selon lui, je suis pas trop étonnée, j'ai envie de te dire, mais tôt ou tard, la vérité, on a tous et toutes besoin de l'entendre et de l'affronter, même si, ben, on peut se sentir démuni. On va y arriver. Le magicien, il trouve toujours la voie et même si les vérités, bien évidemment, peuvent être nuancées, peuvent arriver à un moment où logiquement, on peut se sentir prêt. Ça va être long, la guérison, la tempérance, c'est aussi la guérison. La guérison risque d'être longue, on risque d'être, marqué, d'avoir des empreintes. N'oublions pas que la tempérance arrive après la mort. On n'est pas complètement, remis, hein, de la mort dans la tempérance, mais tout est plus doux. Hem, on on arrive à trouver du bon là où on trouvait pas encore, ce bon dans le magicien. Et au bout d'un moment, tout revient à l'équilibre. À un moment, alors oui, on n'est pas sur une roue de fortune, mais la justice a une notion aussi, je trouve, un peu de karma et tout change au bout d'un moment, tout va finir par, tout va finir par se rétablir. Donc oui, lui, il vient nous dire: «Toute vérité mérite d'être dite ou entendue». Est-ce que, maintenant je vais lui demander, est-ce que le cœur peut mûrir sans être traversé par la douleur? Est-ce que le cœur peut mûrir, grandir, sans être traversé par la douleur? Est-ce que le cœur peut mûrir ou grandir sans être traversé par la douleur? Oh, le comeback du valet d'épée, le comeback du 9 de coupe, le comeback du magicien. Ah là 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 là. Le comeback de la grande prêtresse. C'est difficile, hein, mais c'est difficile à entendre le message, mais y a-t-il vraiment de grands bonheurs, de grandes joies, de réalisation de soi, sans devoir affronter un peu de situations compliquées? La douleur permet d'apprendre à reconnaître
à être reconnaissant. La douleur permet d'apprendre à être reconnaissant en se sentant un peu démuni, même si, heu, même si on a les ressources. Je reste sur mon interprétation il a les ressources, mais il sait pas trop quoi en faire. Ouais, j'y vois vraiment ça. On apprend à être reconnaissant et à se satisfaire, même d'un petit truc. Tu vois? Lui, il a ses 9 coupes là, mais il en tient une. Il suffit d'un petit élément déclencheur pour être, guéri, j'ai envie de dire, mais donc c'est compliqué. C'est compliqué, il apporte pas vraiment de oui, non, mais il vient nous dire quand même que finalement, on apprend. On apprend dans les épreuves à, à reconnaître aussi le chemin parcouru. Ça nous construit en fait. C'est ce qu'il vient nous dire là. La douleur, malgré nous, ça nous construit. On expérimente la vie. C'est ça aussi la vie. Est-ce qu'une vie sans difficulté, sans douleur, ça existe? Je ne crois pas. Après, c'est sûr qu'on n'a pas tous, on part pas tous du même, du même endroit, j'ai envie de te dire. Mais voilà, la douleur apprend également à nous construire et elle nous permet de mieux apprécier en fait les moments, les bons moments. C'est, un très bon moyen aussi de se connaître. Avec la grande prêtresse en dos de deck là, la douleur est un très bon moyen de se connaître et de se gérer. Waouh, bah, voilà, c'était pas un message, c'était pas très facile, mais bon, bah, à l'image de ce 3 d'épée, je ne sais pas trop si ça me réconcilie avec lui, honnêtement. Après, son apprentissage est très beau, mais ça reste une carte compliquée quand même. Mmh. Est-ce qu'on ferait pas ça avec un autre jeu? Heu, Parce que lui, c'est censé quand même être un jeu doux. Après voilà, il y a pire, hein, mais est-ce qu'on ferait pas ça avec celui-là? Mmh? Allez, on va essayer d'aller sonder celui-là. Attends, faut que je sorte mon 3 d'épée. Alors, où es-tu? Il est là. Avec son épée bien rouge là, bien pointée vers le ciel. Alors, toi, dans le Destiny, le 3 d'épée, qu'est-ce que tu représentes vraiment? Qu'est-ce que tu représentes vraiment? Oh. 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 Ok. Alors lui, voilà, il est pas beaucoup plus sympa, j'ai envie de te dire. Bah voilà, il vient, c'est marrant hein, parce que j'ai l'impression qu'il répond un peu comme le Grieving Tarot.
Il vient pour pointer du doigt ce que tu refuses de voir ou ce que tu refuses d'affronter parce que tu te sens démuni. Voilà, hein, la lune, le 5 de denier, on se retrouve à poil, ok. Il est là pour t'aider à affronter ce que tu veux pas voir avec la lune. C'est quand on s'enferme un petit peu dans les illusions. C'est quand on préfère ne pas voir parce que ça fait peur. On préfère ne pas voir parce que on pense ne pas avoir les ressources pour réussir à affronter ça. Il vient parce que il est persuadé, lui, que toi, t'es pas capable de voir ça par toi-même. Parce que, n'oublions pas que du 4 au 5, hein, le 5 impose une phase de changement. Sauf que le changement chez l'humain peut faire peur, bien souvent. Hem, il vient, t'aider à affronter un changement, une situation inconfortable. L'inconnu fait peur, et lui, il vient t'aider pour, pour t'aider à grandir, à ressortir plus fort, plus armé, de de cette vérité-là. C'est vraiment ça, hein. C'est très intéressant. Oh, j'adore ce tarot de Marseille là, je l'adore. Alors pourquoi est-ce qu'on te déteste? Pourquoi est-ce qu'on te déteste? 3 d'épée. Dis-nous tout. Pourquoi l'humain te déteste? Hop. Encore un 5. Et 2 personnages de denier. Ici, l'orientation justement des personnages, elle est très intéressante. Regarde cette reine de denier qui tourne le dos au 5 de coupe. La reine de denier ici, elle refuse de sortir de sa zone de confort. Elle est bien là où elle est et elle a la flemme de bouger. Elle a la flemme de venir perturber tout ce qu'elle a mis autant de temps à construire. Elle préfère être, comment dire ça? Elle préfère être, rester dans une situation qui est difficile, mais confortable parce que c'est ce qu'elle connaît, depuis, toujours. Toujours est un grand mot. Le 5 de coupe ici, il vient nous rappeler que, là aussi, hein, le 5, élément perturbateur, c'est une carte, le 3 d'épée, qui sort souvent, hem, dans le domaine des relations. Et le 5 de coupe vient nous indiquer que l'on vit une nouvelle situation inconfortable et en fait, c'est pour ça qu'on le déteste. C'est parce qu'en fait, il nous oblige à réapprendre ou à apprendre à gérer une nouvelle émotion qui vient ébranler tout notre quotidien. Il a tendance à nous obliger, ce 3 d'épée, à revivre
des situations émotionnelles compliquées, à devoir choisir. Tu vois, c'est comme si le 3 d'épée nous demandait de passer de la reine de denier au valet de denier. Donc elle nous oblige à choisir, à faire face à un dilemme, à faire face à une émotion qui est pas forcément bien gérée, parce que c'est pas ce qu'on vit au quotidien. Et donc ça nous force à, à revoir un petit peu tout ce qu'on connaît, à dépasser une sécurité émotionnelle qu'on connaissait dans le 4 de coupe. Et la reine de denier déteste l'instabilité et l'insécurité. Ça, on est d'accord. Donc voilà pourquoi il est détesté avec le petit de Marseille. Mais qu'est-ce qu'il essaie de nous apprendre, ce 3 d'épée? Qu'est-ce qu'il essaie de nous apprendre? Qu'essaie-t-il de nous apprendre? Donc lui, tu vois, je sais qu'il va souvent sortir pour les peines de cœur, pour les relations amoureuses. Alors, qu'essaie-t-il de nous apprendre? Waouh! Elle nous apprend à se forger une carapace. Elle nous apprend à... J'ai l'image, j'allais dire j'ai l'image d'un bouclier, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait un là. Elle nous apprend à se créer une sorte de bouclier autour de nous dans les relations. Hein, là, le 2 de coupe, le 3 de coupe, c'est pour moi dans les relations. Ça, c'est clair. À rééquilibrer nos réels désirs, à nous recentrer, à nous mettre en fait en priorité. Elle permet, le 3 d'épée, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est apprendre à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Apprendre à ne jamais s'oublier, quoi qu'il se passe dans les relations, parce qu'on sera toujours notre propre priorité. Et à partir du moment où on a intégré ça, on sera capable, seul, de quitter une personne quand on est dans une relation, de dire non ou de dire stop quand quelqu'un nous manque de respect. Là, j'ai vraiment ça avec cet aspect de bouclier, à ne plus rester dans une forme de superficialité par confort. Ça, c'est clair. Et à d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir être accepté, pour pouvoir accepter, pardon, d'être aimé par quelqu'un d'autre. Elle nous aide vraiment, ce qu'elle veut nous enseigner, c'est l'amour de soi, pour ensuite passer par quelqu'un qui va nous aimer à notre juste valeur, parce qu'on aura conscience de notre propre valeur. Waouh! Il est fort lui, hein, franchement, il est très très fort. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on te fuit? Que se passe-t-il quand on te fuit?
Que se passe-t-il quand on te fuit? Hop, OK. Tempérance, pape et 10 de coupe. OK. Donc ici, ce que ça vient nous dire, c'est avec la tempérance ici, c'est la tendance quand on te fuit, c'est la tendance à vouloir préserver un équilibre. Même si c'est inconfortable. On a tendance à vouloir, respecter des principes qu'on a tenus. On l'a vu, hein, cette carte du 3 d'épée chez lui, elle sort souvent dans le domaine relationnel. Donc, ici, ça vient me parler de, bah, peut-être, si je te donne un exemple concret, bah, je me suis mariée, religieusement quand on se marie, c'est pour la vie. Et du coup, je vais pas aller bousculer ce quotidien et du coup, je vais avoir tendance à me réfugier. On a le 7 de coupe ici en dos de deck. 7 de coupe, c'est aussi les illusions, les fantasmes. On aura tendance à édulcorer sa vie pardon. On va vouloir préserver sa vie de famille, l'harmonie familiale. On va vouloir éviter de bousculer tout ça et donc on pourra être dans une forme, de déni de ce qu'on ressent, de vouloir, représenter un petit peu la famille parfaite, alors qu'en réalité, on n'est pas forcément, heureux. On essaie juste de concilier, de faire des concessions entre, bah, ce qu'on vit et qui est pas du tout, agréable pour nous et ce que, et puis la famille, les relations qui sont autour de nous, qu'on va pas vouloir, chambouler, bah, par conformité. Voilà, on va éviter de casser un petit peu la structure et on va faire des concessions. On va rester dans l'illusion. On va donner peut-être une image fausse de notre bonheur. Elle est beaucoup moins tranchante, quand on la fuit que l'autre tarot. Maintenant, comment est-ce que je peux collaborer avec toi sans peur? Comment est-ce que je peux collaborer avec toi sans peur? Comment est-ce que je peux collaborer avec toi sans peur? Il colle ce tarot. On a un 6 de coupe, le chariot et le 8 de bâton. Il y a une idée ici d'aller, quand j'étais enfant, j'avais peur de rien. J'y allais, coûte que coûte. Se sentir vulnérable, c'est aussi être conscient de ses propres émotions pour réussir à avancer, même si ça prend du temps, même si ça demande de la persévérance, même si ça demande du travail. Je sais pas si je dois en ajouter plus. Tout passe par le fait d'oser sortir du chemin, là. Parce que le 6 de coupe, c'est aussi ça, même si on n'est pas sur un 4, c'est on reste dans la lignée de ce qu'on s'est fixé. On considère que là, tout est bien, tout est normal. Mais lui, s'il arrive, c'est que ça ne l'est pas.
Donc, tout part de là. Pour collaborer avec un 3 d'épée, il faut accepter que le chemin sera semé d'embûches, que ça va prendre du temps et que des ajustements seront nécessaires pour réussir à se sortir de ça. Ok? Donc, le chariot ici, il aurait tendance à se précipiter en prenant le raccourci, le chemin qui va tout droit. Mais le 3 d'épée, non, non, non. Lui, il veut pas. Lui, il choisit pas la facilité parce que la facilité ne signifie pas forcément le bonheur. C'est pas forcément ça. Quand c'est trop facile, on s'ennuie. Donc lui, pour collaborer avec lui, il faut accepter que les raccourcis sont pas forcément les meilleurs chemins, que ça va demander du travail, du temps, de la patience, des ajustements et que ça sera pas simple. Donc on va aller lui poser les mêmes questions un peu philosophiques que tout à l'heure. Voilà, j'ai pas de main, c'est quand même. On va lui poser le même genre de questions. Toute vérité mérite-t-elle d'être dite? Est-ce que selon toi, toute vérité mérite d'être dite? Est-ce que selon toi, toute vérité mérite d'être dite? Comment te dire que oui? Ah, est-ce qu'on n'avait pas la tempérance aussi tout à l'heure avec l'autre tarot, quand on lui a demandé si la vérité méritait d'être dite? Donc là, on a un 2 de bâton, un cavalier d'épée et une tempérance. Oh, ma lumière s'est éteinte. Décidément, cette batterie, elle tient pas. Bon, je pense que tu vois quand même bien les cartes. Oui, oui, avec prudence. Avec prudence. Mais ici, la vérité, à un moment donné, peut éviter de se retrouver dans une impasse. Peut aider quand on doit faire des choix. En plus, on a le cavalier d'épée, hein, il a tendance à foncer tête baissée, sans regarder ce qu'il y a autour de lui. Il peut être imprudent. Il a du mal en plus à accepter l'erreur. Il a du mal à accepter qu'il peut se tromper. La vérité peut éviter des erreurs, peut éviter des choix, des mauvais choix, peut éviter de se retrouver dans une impasse quand on est coincé. Hein, on a ces deux bâtons là. Bon, je suis pas encore une spécialiste du tarot de Marseille, mais pour moi, c'est un petit peu l'impasse, les choix à faire qui vont déterminer la suite de l'aventure. Donc selon lui, la vérité permet de faire les bons choix, de faire des choix aussi en corrélation avec notre personnalité sans pour autant se faire influencer par les autres, garder ses propres opinions, avoir des choses factuelles. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a une faute d'orthographe, ou à moins que ce soit encore l'ancienne écriture. J'ai du mal avec Comme je connais pas bien le tarot de Marseille tradi, faudrait que je regarde si s'écrit bien comme ça dans l'inspiration du tarot de Marseille. L'autre question, c'était le cœur peut-il mûrir sans être traversé par la douleur ou sans traverser la douleur?
le cœur peut-il mûrir ou grandir sans être traversé par la douleur? Est-ce qu'il va être aussi dur que l'autre? Bon, même s'il ne tranchait pas vraiment, mais on voyait quand même qu'on apprenait quand même à reconnaître les moments les plus... à vivre les moments les plus joyeux avec plus d'intensité grâce aux 3 d'épée. Donc lui, qu'est-ce qu'il va nous dire? Voilà. Ouh! Alors, attends, je fais des bêtises. Hop. Les cartes sont tellement épaisses que parfois j'ai l'impression d'avoir 2 cartes. Ok. Alors, donc là, on a un 3 de denier. Un 8, un 9. Non, si, un 9 de coupe. Un peu comme tout à l'heure dans l'autre jeu. Et un as de coupe. Waouh. Et en dos de deck, on a la mort. Bah là, on a quand même, encore une fois, hein, l'idée de... Déjà, on a encore ce 9 de coupe en centrale et je suis presque sûre que dans pour la même question avec l'autre jeu, on avait le 9 de coupe en carte centrale. Je me souviens plus des autres, mais... Là, le 3 de denier, pour moi, c'est le chantier. C'est encore une fois que le 3 d'épée, enfin que la douleur sert également à construire comme ça notre, pas notre cœur, mais la façon dont on va se satisfaire des choses, la façon dont on va être accompli, la façon dont on va pouvoir accueillir les nouvelles émotions. C'est un peu le jeu du je remplis ma coupe, mais je peux pas la remplir uniquement d'événements heureux. Enfin, en fait, c'est aussi affronter, être conscient du monde dans lequel on vit, avec ses douleurs et ses moments de bonheur. C'est aussi trouver la satisfaction de s'être relevé après des événements compliqués. Parce que c'est un peu si c'est trop lisse, est-ce que je m'épanouis vraiment quand c'est trop lisse? Est-ce que, je me construis réellement quand tout est facile? Je suis pas sûre. C'est ce qui vient un petit peu nous dire ici, c'est que pour pouvoir m'ouvrir à des émotions, il faut que je comprenne ce processus. Il faut que j'expérimente, ce processus de, la douleur est passagère et j'en ressors, grandie, plus fort en ayant conscience, que j'ai réussi à me relever. En ayant conscience que c'est passager. Ouais. Je sais pas si c'est clair. Pour moi, ça l'est, mais c'est pas facile à exprimer. Bon. Eh bien, je pense qu'on va en rester là pour cette question, pour ce cheminement avec le 3 d'épée. J'espère que ça t'a plu. C'est pas facile, honnêtement.
C'est pas un exercice facile, mais je suis contente parce que ça me permet d'être, déjà de découvrir un petit peu plus mes jeux, les cartes aussi, de manière générale, et, de réussir à interpréter des cartes dans un champ qui est, on va dire, tout nouveau, un champ que j'ai pas l'habitude d'exploiter. Donc c'est super intéressant. Donc n'hésite pas à reproduire l'exercice pour toi si tu as envie d'enrichir ta pratique. Et puis, j'espère que ça t'a un tout petit peu réconcilié avec le 3DP. La prochaine fois, ça serait intéressant aussi d'aller le faire avec la carte que tu préfères, enfin que vous avez préférée dans le sondage. Je la révèle pas pour le moment, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de pas faire uniquement des cartes négatives. Ça serait peut-être aussi intéressant je vais peut-être lancer un sondage là, de le faire avec la carte que tu as le plus de mal à comprendre. Mmh. Ça serait intéressant aussi. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao!